Psaume 24 nous révèle le Dieu souverain, le roi de gloire, à qui appartient toute la terre et tout ce qu'elle contient. Il est puissant, victorieux et digne d'être accueilli avec des cœurs purs et des mains innocentes. Les portes s'ouvrent devant lui, car nul ne peut résister à sa gloire. Dans Matthieu 8, ce même roi de gloire se manifeste sur la terre. Celui à qui appartient l'univers marche parmi les hommes, guérit les malades, libère les captifs, commande au vent et à la mer, et impose silence aux ténèbres. Le roi, annoncé dans les psaumes, est le Christ vivant des évangiles. En combinant Psaume 24 et Matthieu 8, nous comprenons que Jésus n'est pas seulement le roi de gloire proclamé, mais aussi le Seigneur compatissant qui agit avec autorité dans nos réalités quotidiennes. Ouvrons nos cœurs, élevons les portes de nos vies et laissons entrer le roi qui a tout pouvoir au ciel et sur la terre. Psaume 24, verset 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Verset 2. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Verset 5. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Verset 6. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Pause. Verset 7. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Verset 8. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Verset 9. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Verset 10. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Matthieu 8, verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Verset 2. Et voici, un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Verset 3. Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Verset 4. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Verset 6. Le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Verset 7. Jésus lui dit, « J'irai, et je le guérirai. » Verset 8. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Verset 9. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, « Va, et il va. » À l'autre, « Viens, et il vient. » Et à mon serviteur, « Fais cela. » Et il le fait. Verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Verset 12. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 13. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Verset 15. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit.
Verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Verset 18. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Verset 19. Un scribe s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Verset 20. Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Verset 21. Un autre d'entre les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Verset 22. Mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Verset 24. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Verset 25. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Verset 26. Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Verset 28. Lorsqu'il fut arrivé à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortirent des sépulcres à sa rencontre, tellement furieux que personne n'osait passer par là. Verset 29. Et voici, ils s'écrièrent « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Verset 30. Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Verset 31. Les démons priaient Jésus, disant « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Verset 32. Il leur dit « Allez. » Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer et périt dans les eaux. Verset 33. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Verset 34. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et, dès qu'ils le virent, ils le prièrent de quitter leur territoire. Si ce message te bénit, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et partage cette vidéo afin que la parole de Dieu touche encore plus de vies.